on commence cette série de vidéos de révision sur les TD avec un exercice qui faisait partie de l'examen normal de juin 2014 sur la stabilité des espèces du phosphore. Alors, on vous propose une figure du diagramme de Frost à pH égale 0 en considérant les espèces suivantes: H3PO4, pH3, H3PO2, H3PO3, P, P2H4 et H4P2O6. Alors la première question, on demande de citer deux espèces thermodynamiquement instables à pH égale 0. Alors en premier lieu, il faut d'abord compléter la figure en plaçant les espèces, chacun bien sûr, à sa place, à sa bonne position bien sûr. Alors dans ce cas, on doit calculer le degré d'oxydation de phosphore dans chaque espèce. Bon, c'est un calcul que vous devez savoir bien sûr faire, il est très facile. Donc on commence par exemple par H3PO4. Donc H3PO4, donc la molécule il est neutre. Alors on a pour l'hydrogène 3 fois 1, donc 3 hydrogènes, le degré d'oxydation le plus stable de l'hydrogène c'est 1, plus X qui correspond au phosphore, donc ce qu'on cherche. Et pour l'oxygène, on a 4 oxygènes, donc, et le degré d'oxydation de l'oxygène le plus stable c'est moins 2. De ceci est égal à 0, puisque, comme je l'ai dit, la molécule il est neutre. Donc si vous avez un ion, si c'est un anion, donc ce sera la charge ici négative, et si c'est un cation, vous aurez ici le plus, la charge positive. Alors il suffit de faire ce calcul simple, donc on aura 3 plus x moins 8, donc x est égal à 8 moins 3 égale à 5. Donc le phosphore dans H3PO4, il a le degré d'oxydation plus 5. Alors il suffit de placer H3PO4 à sa bonne position, donc sur l'abscisse, ici, donc plus 5. Alors on fait la même chose pour les autres espèces et on les place une à une. Donc pH3 c'est moins 3, H3PO2 c'est plus 1, H3PO3 c'est plus 3, P bien sûr c'est 0, P2H4 c'est moins 2, et enfin donc H4P2O6 c'est plus 4. Donc une fois qu'on a placé les espèces, on va pouvoir répondre à la question. Alors on vous demande de citer deux espèces thermodynamiquement instables à pH égale 0. Donc là on fait très attention à la question, donc on doit chercher deux espèces instables. Et il suffit donc de voir, de comparer et regarder bien sûr les situations dont on vous a déjà parlé dans le cours. Donc là, on a cette situation, donc on joint les deux espèces en bas. Le sommet il est en haut, donc H4P2O6 il est instable. Et il va donner donc H3PO3 et H3PO4. Donc là il va subir une réaction de dismutation. Et comme on avait déjà dit, pardon, donc la réaction de dismutation, ça correspond bien sûr, ça va donner deux espèces, une espèce dont le degré est inférieur et l'autre, le degré d'oxydation est supérieur. Donc l'espèce qui subit la dismutation, il a un degré d'oxydation intermédiaire entre les deux. Ici donc c'est le degré 4, il est intermédiaire entre le 3 et le 5. Deuxième espèce, par exemple, si c'est le phosphore, donc si on joint les deux, ici donc H3PO2 et P2H4, on trouve que le sommet se trouve sur P, il est vers le haut. Donc le phosphore va se dismuter également en donnant les deux espèces P2H4 et H3PO2. Toujours bien sûr le phosphore le degré il est intermédiaire entre les deux, donc si c'est 0, intermédiaire entre moins 2 et plus 1. Alors la question suivante, quelle est l'espèce la plus stable thermodynamiquement en solution pH égale 0? Donc là on fait très attention entre les deux questions. Ici la plus stable, c'est-à-dire en considérant tout le diagramme, la plus stable. Donc ça, et comme on l'avait dit, c'est pas la même
question que tout à l'heure, on cite deux espèces instables. Donc instable, on va comparer les espèces humaines. Bon, alors là, comme on l'avait dit, NE0, qui est donc ici l'ordonnée, NE0, on avait dit que c'est une énergie libre, l'énergie donc proportionnelle à l'énergie libre. Il y a donc une espèce qui a donc son delta G le plus bas, c'est l'espèce la plus stable. Donc ça, thermodynamiquement, c'est ce qu'on sait. Donc on regarde l'espèce la plus basse, et c'est donc H3PO4 qui se trouve tout à fait en bas du diagramme. C'est donc l'espèce la plus stable. Question suivante, donc donner la réaction thermodynamiquement possible, mettant en jeu les espèces suivantes, H4P2O6, H3PO3, H3PO2. Donc on commence par repérer d'abord ces trois espèces sur le diagramme, donc H4P2O6, H3PO3 et H3PO2. Et on cherche à former un triangle en joignant donc les sommets. Et on trouve que H3PO3 il est en bas, donc on a une réaction de médiamutation, donc H3PO2 va réagir avec H4P2O6 et on va avoir donc H3PO3 qui est donc tout à fait en bas. Donc comme je l'ai dit, on a une réaction de médiamutation et on a la réaction suivante qu'il faut équilibrer bien sûr entre ces deux espèces en haut pour donner celle en bas. Bien sûr. Alors comme on avait dit, bien sûr, c'est l'inverse. La réaction de médiamutation, c'est l'inverse d'une réaction de décimétation. Donc les deux espèces, bien sûr, vont générer une espèce dont le degré d'oxydation il est intermédiaire. Donc entre les deux. Donc ici, entre le 1 et le 4, et on va générer l'espèce H3PO3 qui a le degré plus 3. Donc la réaction possible est donc H2O plus H3PO2 plus H4P2O6 et il va donner 3H3PO3. Alors la même question avec trois autres espèces, donc PH3P et H3PO2. On repère de la même façon les espèces donc sur le diagramme. Donc ici en vert, donc j'ai placé les trois espèces en joint, donc ici entre PH3 et H3PO2. Et on trouve ici une réaction de dismutation donc du phosphore en donnant PH3 et H3PO2, donc tout simplement hein, donc on a 4P qui va donner bien sûr plus l'eau puisqu'on va équilibrer, puisqu'on est en solution aqueuse, PH3 plus 3H3PO2. Voilà donc la réponse à cette question. Alors on demande de calculer le potentiel du couple H3PO3 et H3PO2. Donc là c'est l'une des applications bien sûr de ce diagramme de Frost, c'est que on peut calculer donc le potentiel standard d'un couple donné. Alors le potentiel standard, comme on l'a déjà vu, comme ça a été dit, c'est la pente bien sûr qui joue de la droite qui joint, le segment de droite qui joint les deux espèces considérées. Donc voilà. Donc chaque alors ici donc on a H3PO3 et H3PO2 pardon. Donc H3PO3 et H3PO2, la pente il est négative. Donc on doit s'attendre à un potentiel qui est négatif. Donc on aura l'abscisse bien sûr, ici moins 1,5 moins 0,5 divisé par 3 moins 1, donc c'est delta x. Donc delta y sur delta x pour chercher la pente, ça vous le savez bien sûr. Et on a un potentiel, comme je l'ai dit, négatif. Donc moins 0,5 volts. Bon, même question, mais cette fois-ci avec H4P2O6 et H3PO3. H4P2O6 et H3PO3. Alors dans ce cas, bien sûr, le potentiel est positif dans ce cas. En faisant donc delta y hein, et delta x, on doit trouver
plus 0,4 volts. Enfin, la dernière question donc, de cet exercice, on fait réagir H3PO3 et H3PO4. Que se passera-t-il? Alors, on doit repérer les deux espèces, donc H3PO3 et H3PO4. Donc, il n'y a aucune réaction, les deux espèces sont stables, bien sûr. Comme on l'a déjà vu à la première question, ce sont les produits de la réaction de dismutation de H4P2O6. Dans ce cas, il n'y a pas de réaction, bien sûr.